Retour sur le plateau de TV Finance et avant de retrouver Mathieu Serron pour Chronocac, une dernière information. Sachez qu'Atos confirme ce matin avoir reçu 2 offres de restructuration financière, celle de Daniel Kretinsky et celle d'un consortium emmené par son principal actionnaire, OnePoint, et David Layani, allié à ses créanciers. La décision finale concernant le sort du géant informatique est lourdement endettée et donc attendue ce jeudi. Et la Bourse de Paris démarre sa séance. Et comme tous les lundis, on va s'intéresser ce matin au CAC avec vous. Mathieu Serron, bonjour. Bonjour Adeline. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. L'indice parisien a donc vécu une nouvelle semaine de repli. Le mois de mai n'aura pas délivré de véritable direction avec une performance mensuelle proche de la nullité. Alors la tendance haussière est-elle menacée, Mathieu ? Réponse non, la tendance de fond reste toujours haussière. Ce que nous avons, c'est des marchés qui évoluent de manière erratique au gré des annonces macroéconomiques. En l'absence d'intérêt de conviction, eh bien, on a de la spéculation qui se nourrit d'annonces, de déclarations. Et cette semaine, eh bien, on va être gâté en termes d'annonces et de déclarations. Dans la mesure où jeudi, eh bien, nous aurons la Banque centrale européenne, donc qui va indiquer sa décision sur les taux et suivi du discours, donc décision sur les taux jeudi à 14h15 et puis conférence de presse de Christine Lagarde 30 minutes plus tard, donc à 14h45. Alors même s'il n'y a pas tellement de suspense quant à une baisse des taux qui est quand même plutôt actée et pricée par les marchés, mais attention en cas de mauvaise surprise tout de même, mais même s'il ne fait pas trop de doute sur le fait que les taux vont être baissés jeudi, ce qui va être intéressant, c'est la tonalité du discours de Christine Lagarde, puisque certains membres, à commencer par François Villefroy-de-Galhau, ont laissé penser qu'en juillet, on pouvait également avoir une baisse de taux. Donc ça, le marché a commencé à l'intégrer un petit peu. Mais quand on voit les statistiques, par exemple, d'inflation en Allemagne en milieu de semaine dernière, eh bien, l'inflation repart depuis 6 mois environ. Enfin, c'est la première fois que ça repart depuis 6 mois. Donc, il y a du suspense quant à la suite. En ce qui concerne les marchés, eh bien, ils tiennent remarquablement bien, même si il n'y a pas vraiment de catalyseur fort. Comme je le disais, on a de la spéculation avec les tendances de fond qui restent haussières. Et moi, en ce qui me concerne sur le CAC, je surveille toujours la zone des 7800 points. Donc ça, en ce qui concerne la tendance de fond, la tendance long terme. Après, à court moyen terme, on a parfois des indications qui se télescopent un petit peu. On va dire qu'à moyen terme, eh bien, on est neutre puisque ça fait des mois que le CAC ne progresse plus, qu'on évolue entre des limites larges, entre 7008 zone basse et 8002 zone haute. Donc à moyen terme, le biais est neutre. Et puis à court terme, on alterne entre biais haussier, biais baissier, parfois avec de la violence, à d'autres moments avec beaucoup plus de calme. Là, c'est vrai que ce matin, nous avons une reprise, un gap à la hausse, donc on va dire plutôt un petit biais haussier, au moins pour ce début de séance. Et c'est pour ça que moi, sur repli, j'essaye d'acheter, notamment vers 8020, donc sur le futur échéance juin. Mais je ne fais pas l'impasse sur des ventes sur rebond non plus, considérant que l'hésitation devrait rester très forte. En tout cas, il y a tout pour que cette situation-là se poursuive. Donc à la vente, eh bien, vous avez une résistance dans la zone des 8090 à 8095, et puis au-dessus, c'est 8100, 120, 125. Donc moi, vous voyez, je travaille, j'essaye d'être opportuniste en travaillant les deux sens sur du court terme. Après, à moyen long terme, j'aurais bien voulu qu'on revienne dans la zone des 7800, 7850 pour notamment acheter des calls, dérouler le scénario, dérouler la stratégie que j'applique depuis des semaines, des mois et qui marche plutôt bien, en partant du principe que quand on a des replis, eh bien, c'est une opportunité d'acheter à horizon quelques jours, quelques semaines. Notamment, je le fais via des calls dans la mesure où la volatilité a pas mal baissé, reste assez basse, même si la volatilité reste assez nerveuse. Vous voyez, quand on regarde par exemple le VIX, on est passé, le 23 mai, nous étions à 11,5, on est monté au-delà à quasiment 15, à 14,70 la semaine dernière, et puis avec la hausse des dernières heures, derniers jours, eh bien, la volatilité est redescendue, on est actuellement à 12,80, donc on voit qu'il y a une grande nervosité aussi au niveau de la volatilité, mais sur ces niveaux de prix, sur ces niveaux de volatilité, il est toujours judicieux
d'acheter plutôt des options. Donc on peut s'en servir, vous voyez, de plusieurs façons, soit profiter d'un trou d'air pour acheter des calls et jouer un rebond, soit par exemple acheter des puts pour fermer des risques, considérant que les initiatives peut-être à l'achat sont un petit peu plus faciles dans cette phase-là, tant que la tendance de fond reste haussière. Donc vous voyez, il y a plein de façons d'aborder ce marché-là, on va dire à court moyen terme. Sinon sur le fond, moi je continue de travailler à l'achat et je le fais au moins tant qu'on évolue au-dessus des 7800, 7850. Merci beaucoup Mathieu Serronne pour votre décryptage. Belle journée à vous. On va marquer une nouvelle pause et se retrouver juste après pour les Market Movers de Bernard Pratsdesclos. À tout de suite.